Salut les barbus, aujourd'hui on est le mercredi 18 mai et c'est la journée manif pour la loi sur le travail et justement on va parler de ça, du temps de travail. Je parlerai pas de politique, c'est juste par rapport au temps de travail en lui-même. En général si vous êtes salarié, vous passez entre 7 à 8 heures par jour à votre boulot. Et si on analyse un peu d'où ça vient ce temps de travail, bah c'est historique. Ça n'a rien à voir avec quelque chose de matériel et qui a un vrai sens. C'est vous devez 35 ou 40 heures par semaine à votre boss pour qu'il vous paye. Et aujourd'hui, la paye est encore calculée sur le temps de travail, sur le nombre d'heures que vous passez. Et pourquoi est-ce que c'est débile ? Ben, c'est débile d'abord parce que pour tous ceux qui bossent comme moi sur un ordinateur ou quelque chose, ce que vous vendez en gros c'est votre temps de cerveau. Votre temps de cerveau disponible. Et ça c'est super important. C'est pas votre temps de cerveau global, c'est votre temps de cerveau disponible. Et soyons honnêtes, même si vous restez physiquement 8 heures par jour devant votre ordi, votre temps de cerveau disponible il n'est pas de 8 heures. Il est quoi, 2, 3 heures grand max. Si vous cumulez tout votre temps de concentration globale, c'est-à-dire vous enlevez, répondre aux emails, répondre au téléphone, regarder mon alerte sur mon téléphone qui me dit que j'ai un nouveau message de machin, etc., etc. Je suis pas sûr que vous dépassiez les 2 ou 3 heures effectives de boulot par jour. La question est pourquoi est-ce que on continue à venir bosser 8 heures par jour. Ben, aujourd'hui c'était jour de grève, donc je me suis trimballé en vélo. C'était fun, j'en fais pas autant que je voudrais, mais j'en fais régulièrement, en me disant si jamais il n'y avait pas de RER, eh ben, je ferais tout le trajet en vélo. Et en fait je suis arrivé à Antony, il y avait des RER, donc déception, et j'espère qu'en repartant, ce sera aussi simple. On va parler aussi des temps de transport, mais ce sera peut-être pour une autre fois. Mais c'est vrai que c'est assez caractéristique de voir que dans la société, il y a beaucoup de choses qui changent. La façon dont on travaille, la façon dont on communique, la façon dont on fait plein de choses. Mais le temps de travail est toujours calculé par rapport au nombre d'heures et toujours basé sur 7 ou 8 heures par jour. Pourquoi ? J'en sais rien. Un vrai truc intelligent pour voir. Ça marche pas. En tout cas, moi je trouve qu'on passe beaucoup trop de temps au boulot. Et si en plus, comme certains, c'est un boulot que vous aimez pas, ça va être particulièrement chiant. Moi j'ai de la chance, j'ai un boulot qui est plutôt sympa, pas violent, je me casse pas le dos, je renifle pas des produits chimiques. Pendant que d'autres manifestent, et pendant que ma fille m'envoie des emojis caca, pendant que les autres manifestent et se font taper dessus par les CRS, je pensais qu'il était intéressant de voir justement quel était ce lien que personne n'arrive trop à expliquer entre la rémunération et le temps de travail. Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire ? Moi je sais qu'il y a certains jours je suis super efficace et il y a d'autres jours où je suis une grosse merde. J'arrive pas à réfléchir, mon cerveau est juste bloqué. Voilà. Et donc je vois aussi plein de gens qui restent jusqu'à 22h, qui passent la moitié de leur journée à être sur Facebook, juste pour faire bien et pour faire style qu'ils bossent comme des fous. Et ça, je trouve ça débile.
profite donc de ma pause déjeuner. On est ici dans l'atelier de fabrication chez 100 degrés pour enregistrer cette petite vidéo, ce petit vlog, parce que ce matin j'ai balancé une impression 3D sur l'imprimante 3D. Je vais vous faire visiter un peu. Oui, je vous fasse visiter un peu l'atelier. Ouais. Alors on commence donc par les imprimantes 3D. Alors il y en a deux. Il y a une Z18 de chez MakerBot. Cette espèce de gros machin. Qui tombe en panne super régulièrement. Ce qui est très chiant. Qui coûte très cher. Et on a la PrinterBot qui est ici. Reliée à son ordi. Qui coûte 800 balles, mais qui marche très très bien. On a quoi d'autre? On a le filament, je vais vous montrer ça. Ici on a le filament. Encore du filament ici, et quelques petites boîtes avec des pièces. On passe à la partie rangement, entre guillemets, où il y a plein de choses qui sont rangées. D'abord des câbles. Et on arrive dans la zone, je sais pas, la zone de fabrication, on va dire, avec un grand table / établi. Ici, on a encore une zone de stockage. Alors malheureusement, c'est un endroit sous-employé, parce qu'on ne fait pas beaucoup de prototypage en ce moment, mais pendant une période, on a fait pas mal de choses. Des prototypes pour des clients.